Mes parents ont commencé jeunes mariés sur le domaine viticole. Ils avaient 3 hectares de vignes et un vieux tracteur Fendt, voilà. Donc au début, ils vendaient du vin en vrac, puis il y a eu une opportunité pour vendre du vin en bouteille. Et ils ont commencé donc à vendre du vin en bouteille et à présenter leur vin aussi à des concours en parallèle. Ils ont eu de nombreuses récompenses. Et ils se sont mis en fait à vendre du vin aux restaurants, aux cavistes, aux épiceries fines, aux particuliers. Et de 3 hectares, petit à petit, à force d'un fort travail acharné, ils sont passés à 35 hectares en Côte-de-Bourg. Et nous avons aussi un domaine de 15 hectares dans le Médoc. Voilà. Alors c'est vrai que je suis née toute petite dedans, hein. Forcément j'ai vu mes parents travailler chaque jour. Mes grands-parents étaient aussi agriculteurs. Et quand mon grand-père a pris sa retraite, il venait tous les jours aider mon père. Et c'est vrai que j'apprécie entendre ces histoires de lune, de travail à leur époque. Mais à leur époque, il faut savoir qu'il y avait déjà un peu d'agroforesterie, hein. Tout se faisait à la main, il n'y avait pas autant de mécanisation. Et voilà, tout ce travail méticuleux, voilà, je crois que ça m'a plu. La transmission m'a donné le goût. Un bon vin, selon moi, oui, c'est un vin assez expressif au nez. C'est un vin qui va être franc en bouche et qui va aussi être goulayant, gourmand, avec une petite pointe de caractère. Alors de vigneronne, il y en a un qui me revient en tête. C'est quand j'étais petite en fait, et que j'avais, je pense que j'avais une quinzaine d'années et on devait faire une plantation. Et pour faire une plantation, il faut travailler le sol à l'avance. Et donc le sol avait été travaillé, mais malheureusement il y avait de la datura qui poussait, c'est des plantes, voilà. Et avec ma mère, en fin de journée, on mettait nos maillots de bain, un petit short, et on allait les arracher. Et après, et on passait des heures à arracher ces plantes en fin de journée. Et après le lendemain, il fallait matin très tôt, une fois que la plantation était faite, fallait l'arroser. Donc c'était chouette de s'occuper de ces petits bébés pieds de vigne qui allaient devenir grands. Et oui, ça m'avait plu, ça m'avait plu. Et en famille aussi. C'est vrai que c'était agréable de faire ça en famille. Château Moulineau, je trouve que c'est un vin de partage, donc idéal là, au beau jour avec les grillades. Après ça peut être dans l'année avec des viandes rôties pour les repas du dimanche ou des plats en sauce l'hiver. Enfin, un vrai vin pour les repas de partage. Alors c'est vrai que ce qui m'a plu, c'était vraiment cette volonté de commerce engagé, solidaire, cette volonté d'être des vignerons, ça partait de vignerons au niveau professionnel très qualifiés. Tous, en plus à l'Assemblée Générale, je les ai rencontrés, ils sont tous des purs jus du cru, ils connaissent leur travail à fond. Et ça m'a plu d'être entourée de vignerons qui maîtrisent et qui adorent leur travail de manière passionnée. Et à cela, apporter le côté commercial qui, ça nous manque parfois un petit peu. Donc se grouper pour pouvoir développer le côté commercial avec une équipe hyper professionnelle. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était que monsieur Alaraquet parlait de sens de l'histoire et de partage, de transmission. Et ça, c'est des valeurs, voilà, ça a fait boum. J'ai pas de devise particulière, mais j'ai envie de dire qu'il y a toujours une solution à tout problème. Voilà, c'est pas toujours évident, il faut vraiment réfléchir, s'adapter. C'est le métier de vigneron, hein, s'adapter, la résilience, mais voilà, toujours une solution à tout problème.